Next.js et SvelteKit ont un point commun, c'est que les deux sont supportés par Vercel et cette entreprise qui participe au développement de ces deux librairies. Et même si Next.js est bien plus populaire que SvelteKit. Mais aujourd'hui, j'ai envie de sortir de ma zone de confort et de tester SvelteKit par rapport à Next.js en faisant la même application que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire une database, to-do, update. Donc on va tout de suite commencer en allant sur la doc officielle de SvelteKit, pas sur le repo, juste ici. Donc quand on va sur ici Svelte, on a cette magnifique landing page et dans doc, on a SvelteKit. Et dans SvelteKit, on a ici un interactif tutoriel. Alors déjà, ça c'est très cool. On peut voir une sorte de tutoriel interactif avec les pages. Et on a ici, qu'est-ce que c'est SvelteKit? C'est un framework pour créer des applications qui utilisent Svelte. Si tu viens de React, ça représente, c'est un peu comme Next ou Nuxt. Donc, et Svelte, c'est une sorte d'alternative à React. Donc, pour créer un projet, on peut faire npx sv create my app. Donc, on va tout de suite ouvrir donc, on va tout de suite aller dans developer/YouTube. Et ici, on va faire npx. Et donc, ici, Svelte librairie. Sinon, on fait SvelteKit démo qui permet de venir créer une application et minimal. Donc, nous, évidemment, on va choisir minimal. On va aussi choisir TypeScript syntaxe. Et là, mais ça semble marcher. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va choisir? ESLint, vitesse, on n'a pas besoin, pas besoin. Tailwind CSS, évidemment. SvelteKit Adapter, on ne sait pas ce que c'est. Drizzle, non. Lucia pour l'authentification, Storybook. Donc, on va juste choisir ça. Et quel plugin tu veux avoir? C'est pas mal, on pourrait ajouter typographie. Quel package manager? Ça, c'est vraiment cool. Moi, on peut choisir PNPM et 12 000 packages. Et là, on peut voir que ça installe SvelteKit, le concurrent Svelte de Next.js, le guerrier. Et ensuite, on peut aller dans SvelteKit démo YouTube et faire curseur point pour passer en mode édition. On va mettre un navigateur comme ceci, on va ouvrir le serveur et j'imagine qu'on doit faire pnpm run dev, voilà. Donc ça utilise Vue.js, on peut le voir ici, donc c'est cool. Ici, ça lance l'application et quand on vient ici, welcome to SvelteKit. Ah ouais, alors là, du minimaliste. Alors qu'est-ce qu'on a dans un projet SvelteKit? On a ici déjà la statue bar qu'on va dégager et ici, on a un dossier du coup .SvelteKit. Donc, ça, c'est un dossier qu'on ne doit pas forcément lire. Je vois aussi qu'on n'a pas de repository Git, Git init, Git add, Git com, initial commit. Comme ça, on peut voir que SvelteKit, on n'a pas besoin d'y toucher. On a source. Dans source, on a app.css, donc ici avec la dernière version de Tailwind. Ça, c'est cool. Ici, bon, ça, on s'en fout. Et ça, c'est le fichier HTML. Dans route, on a ici plus les... Et je dois installer évidemment l'extension SvelteKit, sinon, j'y comprends rien. À Svelte et c'est très dur de lire le code. Donc, il faut installer une extension, contrairement à JSX ou quoi, qui nous permet de voir la page et qui nous permet aussi de voir le fichier CSS et qui rend le child run. J'imagine que ici, je peux wrapper ce child run ici, par exemple avec une header. Donc, très facile. SvelteKit démo, regarde. Bon, alors là, ce que j'aime bien, c'est ici class name border bottom, border gray 200, 300. Et comme ça, ici, déjà, je suis plus fan de ça que de Nuxt, juste parce que déjà, avec Vue, il y a ce sort de layout component qu'il faut wrapper. Et je suis vraiment pas fan de ce truc qu'il faut faire en Vue. Chez Layout, et on a lib. Donc, dans lib, ici, ça permet d'importer le tier qui est installé par défaut, etc. Allez tout de suite, voilà, donc créer mon application, project type. Donc là, ici, il nous dit qu'il fait du SSR. Donc là, on a un dossier serveur, on a des parameters, on a des... OK. Et ici, web standard. Donc, ça use les standards du web. Donc ici, pour le routing, on a routes. Et on peut créer des routes, par exemple, ici avec /about. Each route contain one or more route file et on peut utiliser ici load. Donc, qu'est-ce que c'est load? Page can receive data from load function via the data. Donc ici, on a data qui vient récupérer des data. Mais d'où viennent les data? Ah, on a page.svelte. Ok, donc ça, c'est intéressant. Donc ici, par exemple, je vais créer une page about plus page.svelte. J'ai rien besoin de faire, mais ce que je peux faire, c'est que je peux load des props. Donc ici, on peut voir qu'on va pouvoir
récupérer des props, par exemple data.name, comme ceci. Et ensuite, page.js de rajouter un fichier load qui s'appelle ici page.load qui vient de type. Donc ici, je fais sur page.ts et je mets ça. Mais là, il me manque page.load. Donc attends, ça, on n'a pas besoin de tout ça. Ça, on n'a pas besoin, ça, on n'a pas besoin. Ah non, pardon. Ça, on a besoin. On veut retourner juste ça, nous. Melvin, thanks. La doc directement ici parce que je sais que ça vous fait mal à la tête de switch de page chaque fois. Donc ici, blablabla. Bla, bla, bla. Ici, on a écrit le page et on a le page.server. Le truc, c'est d'où vient ce page load. Page load. Donc page load, ça vient de quelque part. Et ici, on peut voir que ça vient typesafe automatiquement. Alors, c'est assez fou. J'arrive pas à comprendre la magie. Donc, si ici, j'écris 44 et que ici, je fais pdata.age, est-ce que c'est typesafe? Ah ouais, c'est typesafe. Donc, ce page props qui vient de type, j'imagine qu'il est bundlé dès que je sauvegarde le fichier. Si je vais dans le layout, je peux rajouter link. Est-ce qu'il y a un composant link? Bon, je sais. Et ici, on va faire class next, indigo 500 line. Comme ça, ici, on peut cliquer sur 4. Et donc ici, dans ce fichier, j'imagine que c'est asynchrone. Ouais. Et que je peux typiquement fetch. Donc ici, placeholder JSON API. Donc ici, je peux faire const to12 est égal à to-do blablabla. Bla, bla, bla. Ici, on peut typer le to-do. Et là, je peux retourner to12 comme ceci. Et là, maintenant, quand je vais dans la page, on voit qu'il y a l'erreur qui s'est affichée automatiquement. Et je peux afficher UL. Each to do, data.todo. Et donc là, ici, il me dit ça va pas puisque ton truc c'est mice. Donc, ok, ici, ça. Voilà, la différence avec Next.js et React qu'on aurait typiquement, c'est qu'en React, on va créer qu'un seul fichier. Donc là, on doit créer deux fichiers pour load des données, côté serveur. Maintenant, du coup, on a ici ce système de routing. Et on a le même système pré-rendering, SSR, etc. Ah, et ça, c'est intéressant. Donc, si tu as base, tu dois l'appeler page. Pour la place d'utiliser page load, donc c'est marrant parce que tout se update automatiquement. Et donc là, on peut download directement côté serveur. Ensuite, s'il y a une erreur, on peut afficher l'erreur. Donc là, plus error.svelte. Et là, on a la petite page d'erreur. Et on a le fichier layout, donc ici avec plus serveur.ts. Donc cette fois, c'est pas page.server, mais c'est plus serveur.ts. Ok, évidemment, le truc le plus fun avec Svelte, hein, c'est la gestion des états. Donc si ici, je crée une page test / plus page.svelte et qu'ici, je vais sur test, normalement, ce qu'on peut faire, donc si je suis pas un pourri, en Svelte, count, faire bouton, onClink count plus, ici avec le count, et on peut voir que ça s'update automatiquement le state en utilisant directement des signals, je crois, et donc c'est beaucoup plus simple. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quand je dois intégrer d'autres outils. Donc eux, par défaut, ils sont avec Drizzle, mais moi, je suis un fan de Prisma, et donc on va essayer d'installer Prisma avec SvelteKit, qu'on puisse s'amuser et faire de l'update. Donc ici, on a installé Prisma, blablabla, bla, 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 pm install ou pm install. Pourquoi ici j'ai 5 serveurs là? On s'en fout de ce truc. Ici, on va faire pnpm install savedave. Et ensuite, on va faire SQLite. Donc, on va tester avec SQLite comme ceci. Ça, on va fermer. Boom, npx prisma inis, data source SQLite. Une fois qu'on a fait ça, on vient ici créer un petit schéma. Donc, normalement, on a un fichier Prisma qui s'est créé quelque part. Bam, bam. Modèle to do avec title completed. On change pas une équipe qui gagne, les amis. Et ensuite, check, data source. On a créé notre modèle setup your database. Donc ici, c'est pour ajouter des données par défaut, on s'en fout. Et là, on crée la migration. Donc là, PNP initial migration. Et là, ça nous crée la migration, ça nous crée la dev.db. Et dans lib, j'imagine que je dois créer un fichier server/prisma.ts qui permet ici d'utiliser ces outils. Donc, on va voir ce qu'il nous dit ici, blablabla. Donc là, lui, il fait direct dans Prisma. Pourquoi pas? Moi, je suis sûr qu'il faut le mettre dans le dossier serveur parce que j'ai lu que les trucs serveurs devaient être ici. Et là, j'importe le Prisma Client. Donc, le Prisma Client, il va normalement être importé de .. généralité de Prisma. Ok, c'est une très mauvaise chose qui vient de se passer. Hein. Donc ici,
Point slash, ça va dans le dossier principal. Ensuite, slash source, slash lib, slash serveur. Ok, pourquoi pas. Bam. Donc là, on a le dossier generated qui existe ici. Et normalement, là, je peux importer le fichier Prisma comme ceci du generated. Et dans le git ignore, je dois supprimer source slash lib slash server slash generated. Bam. Normalement, celui-là, il devient gris. Comme ça, on enlève les erreurs. Et maintenant, on a un fichier Prisma. OK. Maintenant qu'on a un Prisma, on peut ajouter une petite page ici qui va s'appeler, donc ici, bam. OK, ça, on a résolu. Et on va faire to12 slash pluspage.svelte. Et ici, ce qu'on veut faire, pourquoi ici c'est écrit legacy mode? Create a form that call slash API slash to do with post request and ici on va choisir ce modèle. Donc ici on a créé un petit form. Donc ici comment est-ce qu'on crée un form? On a ici name, on a le submit et là on voit que ça envoie avec title completed false et normalement ce que je suis capable de faire c'est dans root créer API slash to-dos plus ici server.ts. Alors ça, on va vérifier qu'est-ce que c'est ici. API endpoint. Oui, c'est plus server.ts. On a bien sauvegardé. Export const post request handler importé de SvelteKit est égal à A5 de request. Là, je récupère le JSON. J'importe le Prisma. Ici, je fais new to-dos. Et là, je fais return next response de JSON. Alors, est-ce qu'il y a des helpers? Voilà, il y a l'helper JSON. Donc, ici, on va faire JSON. Ici, de to-do, new to-do. Pourquoi est-ce qu'ici, il m'a pris un S dans la face? Voilà. Et donc là, on a notre post handler. Maintenant, ce que je veux faire, c'est qu'ici, je veux reload la page, form.reset. Bon, ce qu'il nous faut ici, c'est un plus page.server.ts qui va ressembler à ça. Et ici, qui va faire const to-dos est égal à await prisma.todo.findMany et qui retourne les to-do. Ensuite, ici, on va pouvoir, d'une manière ou d'une autre, importer les pages props. Donc apparemment, ici, onSubmit, c'est déprécié. On doit utiliser onSubmit. Et là, on va faire UL et un petit LI pour each to-do. Et je vais faire add beautiful style. Non, on va faire pour tout. Check. Add beautiful style. Or wonderful. Add wonderful style. Ah, le con, il n'a pas compris que j'utilisais Tailwind. Ok, c'est tellement obvious pour moi. Merde, non, pas no Tailwind. Oui, c'est Tailwind. Ok. Donc, on va aller dans le layout. On va rajouter ici un lien pour les to-do. Comme ça, on est bon. Et là, on va sur to-do. Qu'est-ce que tu fais, mon ami, là, hein? C'est pas possible. Il est pas professionnel, des fois, ce Claude. Claude, non. Add beautiful style. Fuck you. Add wonderful style with Tailwind. Eh oh, tu vas faire ce que je te dis maintenant parce que des fois, faut discuter avec curseur, mais c'est pas facile. Des fois, il est comme ça. Pas cool. Bam. Donc ici, slash to do. Je sais pas pourquoi il me fait chier comme la mort. Export is not defined. Ah, ok. Mon fichier Prisma ici, il me dit export is not defined. Donc là, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris. Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas compris et toi, tu es en train de te dire, mais Melvin, qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi? Bon, on va respecter ce que Prisma m'avait dit hein, et on va arrêter d'écouter moi-même. Ici, je sais pas pourquoi il m'a fait ça, mais qu'est-ce qui me fait chier comme la mort? Revert this change. Ah, je suis bloqué. Ok, donc on va le mettre ici. Et puis moi, j'aime pas cet export default. On va essayer de faire export Prisma. Bam. Et ici, Prisma. Bon, maintenant, peut-être que c'est à cause de mon dossier generated ici qui n'est pas au top du top de la vie. Hein. Donc ici, on va déplacer ce generated dans lib au lieu de mettre dans lib slash server. Au cas où, comme ça, ici, on a le generated ici. On enlève le serveur ici. Et avec Prisma là, on lui télécharge notre Prisma depuis ici. Ok, dès que je over to do, j'ai une erreur. Export is not defined. Mais va sur ma page to do et arrête de me faire chier. 500 internal server error. Ok, on va voir si c'est ça. On va mettre to do ici. Ok, donc là,
quand j'importe pas Prisma, ça marche bien. Donc, on va essayer de retourner sur l'article pour comprendre ce qui pose problème. Bon, les amis, je suis passé dans un niveau de l'enfer incroyable et j'ai quand même envie de vous partager les problèmes que j'ai pour faire un truc simple. Et encore une fois, je connais pas les choses, etc. Moi, je suis là pour juger justement en tant que personne qui connaît pas et qui sait pas faire. J'ai suivi la documentation officielle pour ajouter Prisma dans SvelteKit. En suivant tout ce qu'ils ont dit, le résultat que j'ai, c'est que maintenant j'ai mon application qui est lancée. Elle est lancée sur ce port, mais on se rend compte que le port est mort. Et du coup, ici, si on s'amuse à regarder un lsoft-i avec le port 5137, on peut voir qu'il y a une application qui est en cours. Peut-être justement que c'est ça, on va faire kill. Peut-être qu'il y a une application qui s'est jamais unlockée. Mais en tout cas, je suis dans un blocage. Hop là. Mais j'arrive même plus à charger la page. C'est-à-dire que là, je sais pas comment c'est possible. Et c'est quand même un sacré problème que ça puisse arriver. Mais ce Svelte, je suis juste incapable de faire quoi que ce soit en ce moment. Je suis juste bloqué, j'arrive même plus à tester. Alors déjà qu'installer Prisma, c'était compliqué. Maintenant, j'ai l'impression que je vais être obligé de créer un nouveau projet pour juste pouvoir débloquer ce truc. Ah, peut-être que c'est le SvelteKit. Ah, on va faire le deuxième truc. On va delete SvelteKit. On va delete non-module. Comme ça, on a tout delete. Et maintenant, on installe. Peut-être que c'était ce SvelteKit. J'ai pas pensé à le dégager aussi, cette enflure de SvelteKit. Vous voyez, c'est incroyable. Mais là, c'est très étrange. Je suis désolé de montrer ça dans cette vidéo, parce que je suis honnête, et que je fais les tests, mais là, moi, je suis un dev débutant, je me retrouve devant ça, je me dis, mais qu'est-ce qui est pas cool dans l'univers? Donc, généralement, ce que je fais quand j'ai ce genre de truc, c'est là, tu viens, tu commit, ou tu viens, tu fais switch branch test, git add, git com test, et là, tu viens faire le bourrin, tu supprimes tous ces trucs, tu gardes que la page principale, on dégage le dossier Prisma, on dégage le dossier generated, et là, on peut voir que j'ai tout simplement une application qui ne fonctionne plus. Donc, ce qu'on va faire pour essayer quand même de finir cette vidéo, parce que sinon... mais là, ça me déçoit et ça m'énerve, mais s'il n'y a pas plus frustrant que d'avoir un bug comme ça. Alors, c'est sûrement de ma faute, parce que ça paraît fou, mais avoir un bug où tu es là et tu sais juste, où tu es juste incapable de lancer une application npm run dev, on va tester, mais où on est juste incapable de lancer une application, tu as envie de te t'arracher les cheveux, tu as envie de te foutre des baffes pendant 1 heure. Moi, franchement, c'est très frustrant. Et là, j'ai mis pause, enfin toi, t'as pas vu, mais je me fais chier avec lui, là, avec ce projet à la con, depuis 15-20 minutes, à juste essayer de le lancer. Donc c'est incroyable. Donc j'ai quand même envie de tester ici, de lancer un nouveau projet, pour voir un peu la différence, mais on a toujours ce SvelteKit. Et là, on peut voir que bon, j'ai une application beaucoup plus bordélique parce que cette fois, j'ai accepté leur truc à la con. Et on va essayer juste de se réamuser à resetup Prisma avec cette nouvelle version et je te dis si j'arrive à faire fonctionner tout ça. Ok les amis, donc en suivant la documentation, l'erreur qu'il y a, c'est assez impressionnant, j'avais jamais vu. Prisma client ici, il fallait le modifier alors que moi j'avais écrit Prisma client JS. Donc on a enfin notre to-do. Je me suis vraiment battu et je ne sais pas pourquoi l'autre application elle est morte de chez morte dans l'univers de la mort. Mais écoutez, c'est pas grave. Moi ici dans ce layout, on a 12 000 trucs. On va juste pouvoir dégager ce footer, les styles. Oh là là. Ok, j'ai tout détruit d'un coup les amis. Les styles, on peut les dégager, non? Ok. Les styles, je peux pas les dégager. Peut-être je peux juste supprimer l'intérieur des styles. Voilà. On a to do. Et en fait, ce que j'ai découvert en faisant toutes mes recherches, c'est qu'il y a un truc sympa dans cette histoire, dans les concepts, par la même occasion. Je ne sais pas comment chercher dans cette doc. Voilà, on a ici les form actions. Donc, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, beaucoup plus simple, c'est ici plus. On va pouvoir créer ici un fichier plus page.server.ts. En fait, il est déjà là. Et ici, on va faire export const action default A5 ici de events qui va faire un truc. Et donc, dans ce event, comment on type cette action à la con? Satisfy action. Bam.
Et ici, const todo event. Non, parce que dans la doc, ils sont sympas parce qu'ils te donnent to do log the user. Ouais, bah, enculé, donne-moi le code que je dois mettre dedans parce que moi, je sais pas comment je récupère les données. Ok, request.formData. Voilà, merci. Tchac, tchac, tchac. Ici, on récupère les form data. Donc, event, on récupère le request comme ceci. Et là, du coup, normalement, je suis censé faire récupération. Donc, si on regarde le schéma, moi, j'ai un title. Donc, ici, on récupère le title. S'il n'y a pas de title, on peut appeler fail comme ceci. Et ensuite, ici, on peut créer la to-do avec le title. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut aller dans la page ici et je vais pouvoir lui dire create a form with page server TS that use form with action. Et donc, comment ça fonctionne? C'est form action, blablabla, blablabla, with B and Tailwind CSS style. Donc, comme ça, on va créer le petit form. J'aurais pu copier-coller. Bah, peut-être j'ai un peu trop j'ai un peu trop le syndrome de la flemme. Hein. Check. Ici, on a d'ailleurs un bug. On va reload window dans sa face. On va fermer tous ces onglets. Et puis là, on a le add new to do. Test, add, et ça vient add. Ah, ça vient refresh automatiquement. Eh ben, ça, c'est pas mal. Et on va venir ici dans le layout. Tchouk, 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 layout. Et ici, on va rajouter class name max with XL, MX Auto, PX4, comme ça, voilà, ça reste petit. Et donc ici, je peux faire add new to do, add, et ça ajoute des nouvelles to do comme ceci. Aller faire des courses, add, et ça ajoute aller faire des courses. Donc c'est pas mal. Donc là, je suis agréablement surpris. Donc je me suis pas mal énervé sur ce Prisma, vu que ça fait je sais pas combien de minutes que je fais ça. Mais ici, c'est cool, quoi. Pour récupérer les données, c'est type safe. C'est type safe de manière magique, mais c'est type safe. Les actions, c'est pas type safe, mais c'est magique. Et donc, dans un sens, c'est cool. Maintenant, je pourrais créer un composant. Donc là, on commence à devenir... on commence à aller au-dessus de mes compétences. Ok. todo.svelte. Create a svelte component that take title and completed in props and show the UI for to-do. Donc évidemment, moi je sais pas faire du Svelte, donc heureusement qu'on a l'IA, parce que s'il n'y a pas d'IA, il faut bien se rendre compte que moi je fais rien ici. Hein. Donc ici, bam. Et ici, il me dit, ouais, tes props à la con, on s'en fout. Hein. Ici, on va faire ça, to do props. C'est comme ça qu'on fait dans la page. Donc on va dire qu'on le fait la même chose. Et donc ici, à la place de ça, je peux faire to do. J'importe to do de todo.svelte et je passe des props. Est-ce que les props sont type safe? Ouais, les props sont type safe. Mais c'est assez drôle parce que en TypeScript, ça fonctionne pas comme ça, quoi. Ça paraît assez contre-intuitif. Et là, du coup, on peut voir que je peux check. Et lui, ce qu'il m'a fait dans to do, c'est qu'ici, bah, quand c'est check, donc là, c'est grâce au bind. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ça. C'est que grâce au bind, quand on clique, ça update automatiquement. Mais tu sais quoi, on va vouloir utiliser les API root quand même. On va faire API / to-dos / ici, je crois comme ça, un to-do ID / page.ts. Donc là, je suis pas du tout sûr de ce que je suis en train de faire. Mais pas du tout, les amis. Là, je sais même pas ce que je suis en train de faire. Donc, on vient ici. Là, je suis perdu. Mais c'est quoi cette... Il n'y a pas plus de menus aussi dans votre histoire? Oh là là. Ok, j'aime pas trop cette interface. Ok, form action, loading data. Moi, ce que j'ai besoin ici... La doc, elle n'est pas pratique d'avoir un fichier et 12 500 trucs là, de quoi vouloir scroller pendant 1 heure pour même pas trouver, pour même rien trouver. Donc ici, random number plus server.ts. Donc ici, on doit créer un fichier qui s'appelle finalement plus server.ts et qui fait export const patch. Maintenant, comment est-ce que je fais voilà, je récupère dans les params, je récupère le completed et le title et je update le completed et le title et je retourne JSON et j'importe Prisma. Et ensuite, on va faire export const delete, exactement, const deleted to do. Et ici, on return, pardon, to do. Ah là là, c'est pas possible que par défaut, il respecte pas les règles.
S'il n'y a pas de deleted et s'il y a un deleted to do, on supprime la to do. Donc là, maintenant, on a des API routes. Donc on a ici la server action, entre guillemets, qui gère les actions avec les méthodes post, etc. et des formes data. J'imagine qu'il y a moyen d'aller plus loin, mais comme ça, ici, on a quand même des API routes. Et donc, je vais lui faire create action for update of title and completed. Donc ici, je lui ai demandé. Donc là, il prend l'ID en paramètre aussi. Editing title est égal à test. Et ensuite, il a la méthode update to do's et il a la méthode effect. Si completed n'est pas égal à undefined, on update to do. Ok. Pourquoi pas. Voilà, le problème, c'est qu'on a 12 000 erreurs. Donc déjà, ici, moi, je sais pas ce que c'est state. Hein. Pourquoi est-ce que maintenant, il y a besoin de state? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi state? Runes. Runes, c'est state. Ah, ok. Et toi, tu m'updates que le premier. Hein. Non, mais toi, t'es un débilos. T'es un débilos de chez débilos. Ok. State title. Et maintenant, pour l'edit, l'edit, ça fonctionne comme avant. Ok. Maintenant, onBlur, apparemment, ça fonctionne plus comme ça. C'est onBlur like comme ça. Et ici, onClick, c'est la même chose. C'est onClick. Avoid using autofocus. Pourquoi tu veux pas m'utiliser autofocus, enculé? Allez, on dégage la règle. Visible non-interactive element with a click event must be accompanied with a keyboard event handler. On le transforme en bouton, il va pas nous faire chier. Donc ici, quand je clique, on peut voir que je peux update. Et ici, je crée aller faire des courses samedi ou des courses samedi. Je blur. Et là, quand je sauvegarde, ça n'a pas sauvegardé. C'est super. C'est super. C'est super. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça fonctionne pas? Bah tu sais pas, Melvin, parce que tu utilises l'IA. Bon, si j'utiliserais pas l'IA, les gars, on prendrait 6 mois à faire cette vidéo, ok? Donc faut quand même se rendre compte de l'univers. Donc là, on va rajouter des consoles log, comme des gens sympas qu'on est. Console.log, update to do, bam. Et on va afficher le network. Il va pas me faire chier longtemps, Michel. Ici, j'affiche Michel. Je blur. Et ça m'envoie un undefined. Vous savez pourquoi? Parce que c'est moi l'enculé. C'est moi l'enculé qui ai oublié de mettre id todo.id. Hop là, bah voilà, quand on fait les choses bien. Mais je suis désolé. À un moment, il faut faire les choses bien. Promener mon petit chien. Bam. Promener mon petit chien, je refresh et ça fonctionne bien. Et maintenant, encore mieux, ce qu'on pourrait faire, c'est évidemment on key down, handle key down. Ici, action key down. Si c'est enter, on blur. Faire des courses 2, enter, ça update. Ça, c'est pas mal. Et maintenant, ici, on va faire un petit bouton qui on-click. On va faire function. Non, ici, on va pas faire function. Ici, on va faire function A5, function delete, to do. Et là, on appelle la to do et ça ne sert à rien. Mais pourquoi tu fais ça? Non. Là, faut delete, faut refresh. Là, il faudra refresh. Alors, je ne sais pas comment on refresh les données pour l'instant. Comment est-ce qu'on fait pour relancer le render, si tu veux bien? Ici, ce que je sais, c'est que là, je vais appeler delete to do et qu'à la place, je vais mettre un petit X et là, margin right auto. Non, margin left auto. Bam. Border rounded MD border red 500. Tchac, c'est magnifique. Non, je rigole. Size 8. Ah, ok, c'est pas grave, c'est joli comme ça. Et ici, over BG red 500, les amis. Le style dégueulasse, on est sur un vrai... Là, on est sur une vraie application de to-do comme on les aime. Là, je clique et on voit que je suis obligé de refresh. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour refresh? On va demander à l'IA. Comment faire pour refresh la page en utilisant SvelteKit dans un composant Svelte? Ah, pas mal. Le go-to, c'est pas mal. Hard reload. Ok. Ok, on va chercher dans la doc parce que là, la solution... Ok, on va chercher dans la doc parce que la solution qu'il me propose est évidemment hilarante. Comment est-ce qu'on fait pour refresh? Equivalent ou router.refresh in SvelteKit.
invalidate location.pathname. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici appeler invalidate location.pathname. Et normalement, si maintenant je fais aller danser, bam, delete. Yes. Yes, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Invalidate location.pathname, qu'est-ce que tu me dis? Ok, donc on invalide et ensuite on va sur la page. Alors goto, on importe goto. Maintenant, si je fais danser, bam, supprimer, chier. Ça paraît être quand même une feature, importante. Hein. Console.log delete to do. Et là, si je fais test add. Donc là, c'est pas mal parce que quand j'ajoute, on peut voir que ça refresh bien. Hein. Mais ici, ça fait bien un refresh. Melvin, ça fait un full refresh. En fait, ça performe un vrai full refresh. Ici, quand on fait le post, c'est pas un soft refresh. Waouh, les gars, ils trouvent une solution de taré. Go to slash et ensuite tu retournes sur la page. Non, mais c'est une blague. Ce code est une blague. On va faire invalidate all, on s'en bat les couilles. C'est un peu router.refresh, c'est un peu un invalidate all. Hein. Ah, waouh. Les gars, il s'est passé un truc intéressant. Melvin, quand je supprime, ça marche. Melvin 2. Melvin 3. Je supprime le 2. Oh, ça marche. Et ça marche, les amis, c'est stylé. Donc, attends, si ici je fais danser. Ah, ça fait pas le dormir. Pleurer. Tu vois, ici, c'est pas client-side. J'aime pas ce composant. Moi, j'aurais pensé que Svelte, avec leur méthode post ici, ce soit quelque chose de stylé et que la navigation se fasse client-side. C'est-à-dire que quand j'écris mon truc, ici, ça tape un full refresh. C'est pour ça que mon curseur, il perd le focus. Je suis pas trop fan. Je suis vraiment pas trop fan. Je dirais qu'il y a moyen de... Ici, je vais lui demander form en client-side form qui appelle avec form data l'URL actuelle. On va tester. Donc ici, à la place, je viens appeler l'URL actuelle. Alors, je ne sais pas du tout si ça va marcher. Avec post et form data. Et donc ici, si je fais dormir, ça fonctionne bien. Tu vois, là, je préfère ça. Donc là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Je viens fetch avec le form data à l'URL actuelle. Et à ce moment-là, on peut voir que ça vient pas performer un full refresh. Ce que je préfère. Danser, enter. Tu vois que je suis toujours dans mon champ. Je peux ajouter 1, 2, 3, 4 sans quitter la page. Et ensuite, la même chose quand je supprime ici. Est-ce que ça performe un full refresh? On voit que ça performe pas un full refresh. Parce que quand on performe un full refresh, ça clear les logs. Hein. Non, ici, c'est pas mal. Ici, c'est pas mal. Mais franchement, c'est cool. Franchement, du coup, on a à peu près terminé cette vidéo avec Svelte. Si je dois comparer Svelte avec mon autre vidéo que j'ai fait sur YouTube, ma série de vidéos maintenant, hein, que les gens m'ont tant demandé dans les commentaires de tester Svelte. Donc ici, Nuxt est-il meilleur que Next.js? Test par un dev Next.js. Et bah, ce que je peux dire, c'est que SvelteKit n'est pas meilleur que Next.js. Je trouve personnellement l'expérience moins pratique. Donc, qu'est-ce que serait mon avis? Ici, c'est la première fois que j'utilise, donc c'est un avis à chaud. Hein. C'est l'avis bouillant du père Melvinx. C'est l'avis de la chaleur. On n'est pas là pour faire des trucs intelligents, etc. On est là pour faire du drama. Donc déjà, premier truc, les server components, ça me manque. Hein. Dès que je passe sur un autre outil, les server components, qui veut dire le fait de pouvoir fetch dans un composant, ça me manque fort, fort, fort. Ça, c'est clair et net. Ensuite, ce que j'aime pas dans le Svelte, c'est la magie des types. Alors, ça marche très bien, mais je serais intéressé de comprendre comment ça marche. Parce que là, je définis page server load, ici, et magiquement, dans cette page, data arrive à être typée. Ben moi, j'ai pas compris comment ça marchait. Donc, la magie des types, c'est moyen, moyeno, moyalou. Hein. Donc là, on va faire des raids, check. Ensuite, ils n'utilisent pas le Progressive Web. Alors, qu'est-ce que c'est le Progressive Web? C'est si tu as du JavaScript, eh ben, tu vas plutôt utiliser fetch
pour faire un truc client-side. Et si tu n'as pas de JavaScript, tu utilises le form data. Et donc ça, ils le font pas sur les... C'est ce que fait Next.js sur les serveurs action. Et en l'occurrence, c'est ce qu'ils font pas sur les actions. Et je trouve ça très dommage. Et ensuite, la documentation me semble manquer d'exemples un peu plus concrets. Aussi, intégration Prisma qui est un peu à chier. Après, je connais pas le framework. Et un gros bug qui m'a fait perdre 25 minutes. Donc ça, c'est toujours pas agréable. Après, qu'est-ce qui est bien quand même, hein, c'est toujours avec Svelte, ce que j'aime beaucoup, c'est la simplicité. Donc, la simplicité, qu'est-ce que je veux dire? C'est que là, quand tu vois que pour créer un state, tu as juste besoin de faire ça, ouais, c'est sexy. C'est très, très sexy. Quand tu vois que pour les events de bind, ici pour binder cette valeur, il n'y a pas plus facile. Bind checked. Ensuite, ici, un petit effect et hop, ça fonctionne. Donc, la simplicité est cool. Ensuite, les API routes sont pas mal gérées. Donc, j'avais lu la doc un petit peu et il y a notamment un fallback, par exemple, qui est bien géré. L'API aussi semble bien être géré et donc ça, c'est top. Ensuite, le fait qu'il y ait des actions et du load, c'est cool. C'est dommage que ce soit dans plusieurs fichiers. Et ensuite, le fait que des layouts, errors, etc., plutôt simple à écrire, plutôt simple à gérer, c'est aussi cool. Donc voilà un petit peu pour mon retour. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu as envie d'apprendre Next.js, je te mets une vidéo Next.js en 1 heure, 3, 4, 6, 25 heures ici. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.